Bonjour et bienvenue sur la chaîne Claude Auger Enseignant. Aujourd'hui, nous allons voir une façon de multiplier deux nombres inférieurs à 20. Calcul mental, donc sans utiliser la calculatrice. On va commencer par faire une démonstration par écrit pour voir le processus, pour voir la méthode. Et ensuite, on va en pratiquer quelques-uns, donc sans utiliser, en fait, en utilisant seulement nos capacités mentales. Alors, allons-y pour une première démonstration. Si on fait la multiplication 13 fois 12. Voici comment fonctionne la méthode. 13 fois 12, on va se demander 13, c'est combien au-dessus de 10? C'est 3 au-dessus de 10. Et 12, c'est combien au-dessus de 10? Eh bien, c'est 2. Voici les deux nombres qu'on va avoir besoin. Maintenant, ce qu'on fait, c'est qu'on va additionner 13 plus 2. 13 plus 2, ça fait 15. Remarque que si on faisait aussi 3 plus 12, ça fait aussi 15. Notre réponse, c'est un nombre composé de 3 chiffres. Bien, les deux premiers chiffres s'obtiennent en additionnant 13 plus 2 ou 3 plus 12, qui fait 15. Maintenant, comment on trouve le troisième chiffre? Bien, le troisième chiffre il est obtenu par le produit de 3 et 2. Donc, 3 fois 2, 6. Notre réponse, 156. Allons-y pour une deuxième démonstration. Si on fait 12 fois 14, 12 fois 14, eh bien, 12, c'est 2 unités au-dessus de 10. Écrivons le 2. 14, c'est 4 unités au-dessus de 10. On écrit le 4. Maintenant, si on fait 12 plus 4, ça nous fait 16. Encore une fois, si on avait fait 14 plus 2, on aurait aussi obtenu 16. Et ensuite, on multiplie 2 fois 4. 2 fois 4, 8. La réponse, 168. Allons-y pour une troisième démonstration. Si on fait 15 fois 19. Alors, 15 fois 19, comment ça fonctionne? Même principe. 15 fois 19. Encore une réponse à 3 chiffres. 15, c'est 5 au-dessus de 10. 19, c'est 9 au-dessus de 10. Si on fait 15 plus 9, ça nous fait 24. Et si on fait 5 fois 9, 5 fois 9, ça fait 45. Mais là, oh, attention, j'ai deux nombres ici entrés sur un seul espace. Qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, 45, on ne peut pas le rentrer ici. Bien, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre le 5. Et le 4, bien, le 4, on va venir le transposer ici et on va l'additionner. Donc, ça nous fait 5, 8, 4. La réponse, 285. On le réessaie, même type de problème. Allons-y cette fois-ci avec 13 fois 17. 13 fois 17. Donc, on a 3 au-dessus de 10, 7 au-dessus de 10. Ma réponse, encore une fois, un nombre composé de 3 chiffres. Alors, 13 plus 7, ça nous fait 20. Voici les deux premiers nombres. Et 3 fois 7, 21. 21, on retient 2. 21, on vient mettre le 1 ici. Le 2 s'en vient ici. Notre réponse, 221. On va faire encore deux petits exemples. Cette fois-ci, on va utiliser un peu moins le crayon. On va se servir un peu plus de notre mémoire, puisque l'idée, c'est de le faire mentalement. Allons-y pour 18 fois 15. Alors, je vous laisse le temps de l'essayer. 18 fois 15. Alors, en utilisant la méthode 18 fois 15, ce qu'on peut faire, évidemment, on s'aperçoit qu'on peut simplement additionner le 18 et le 5. C'est pas nécessaire de réécrire le 8 et le 5 qui sont déjà là, donc on les réécrira pas pour rien. Si je fais 18 plus 5, ça me fait 23. Et si je fais 5 fois 8, 5 fois 8, ça fait 40. Alors, 40, j'ai un 0 qui est ici, un 4 qui est là, ma réponse, 270. Et je vous laisse aller pour un dernier, un sixième exemple. Si on fait 12 fois 17, qu'est-ce qu'on obtient si on multiplie 12 fois 17?
Eh bien, si vous êtes arrivé à 204, bravo, vous avez bien maîtrisé la technique. Alors, on y va 12 fois 17, 12, 17. Si on fait 12 plus 7, ça nous fait 19. 19. 2 fois 7, 14. Donc, on sait qu'il y a un 4 qui s'en vient ici, un 1 qui s'en vient ici. On additionne 204. Voilà. Alors, j'espère que cette leçon a été profitable pour multiplier deux nombres inférieurs à 20 sans utiliser la calculatrice. Merci.